Jean le Baptiste était l'Antéchrist. Il était l'antécédent du Christ. Celui qui précède le Christ. Il se qualifiait comme la voie qui précède la voie du Christ. La voie qui ouvre le chemin à Dieu. Et la voie qui annonce l'avenue du Christ. Il est écrit dans Ésaïe 40, 3-5. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Sourate 36 ayat 20-29. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit, Ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien et ils ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement évident. Mais je crois en votre Seigneur. Écoutez-moi donc. Alors, il lui fut dit, entre au paradis. Il dit, ah si seulement mon peuple savait. En raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. Et après lui nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée. Nous ne voulions rien faire descendre sur son peuple. Ce ne fut qu'un seul cri, et les voilà éteints. Et voici le témoignage que rendit Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander, « Qui es-tu » Il confessa, il ne nia pas, il confessa, « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent, « Qui es-tu ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit, « Je ne le suis pas. » Es-tu le prophète annoncé ? Il répondit, non. Alors ils lui dirent, qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. Or ceux qu'on lui avait envoyés étaient des pharisiens. Et ils l'interrogèrent, et lui dirent, pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Il vient après moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Jean-Baptiste en tant qu'antéchrist est la personne qui introduisa la marque de la bête. La marque de la bête n'est autre que le baptême d'eau. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666.
Parce qu'il a prêché l'amour, il a également prêché la bêtise. La bêtise est le nombre 666 qui se lit en allemand comme sexe, sexe, sexe. On parle de pornographie que les bêtisiers ont traduit comme l'acte de l'amour. Dans l'islam, il vous est promis 72 vierges, mais dans le mormonisme de l'époque, ce nombre ne connaissait pas de limitation. Ainsi, il vous était permis d'avoir une infinité de femmes. À présent, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a officiellement mis un terme à la polygamie depuis 1890. Tout membre de l'Église qui la pratique aujourd'hui est excommunié. À certaines époques et pour ses desseins, Dieu, par l'intermédiaire de ses prophètes, a ordonné la pratique du mariage plural, parfois appelé polygamie, signifiant qu'un homme a plus d'une femme vivante en même temps. Obéissant à cette directive de Dieu, les saints des derniers jours ont suivi cette pratique pendant environ 50 ans au cours du XIXe siècle, mais ils ont officiellement cessé la pratique de ces mariages après la publication du manifeste par le président Woodruff en 1890. Depuis cette époque, le mariage plural n'a pas été approuvé par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et tout membre adoptant cette pratique peut perdre son statut de membre de l'Église. Parce que la Bible indique qu'Abraham, Jacob et d'autres serviteurs du Seigneur avaient plusieurs femmes, Joseph Smith demanda à Dieu pourquoi il avait permis cette pratique et Dieu lui a répondu qu'il l'avait permise pour des raisons précises. Dieu voulait avoir une grande postérité. Livre des Mormons, Jacob 2 versets 23 à 28. Mais la parole de Dieu pèse sur moi, à cause des crimes plus répugnants que vous commettez. Car voici, ainsi dit le Seigneur, ce peuple commence à devenir fort dans l'iniquité. Il ne comprend pas les Écritures, car il cherche à s'excuser de se livrer à la fornication, à cause des choses qui ont été écrites concernant David et Salomon, son fils. Voici, David et Salomon avaient, en vérité, beaucoup d'épouses et de concubines, ce qui était abominable devant moi, dit le Seigneur. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, j'ai conduit ce peuple hors du pays de Jérusalem par la puissance de mon bras, afin de me susciter une branche juste du fruit des reins de Joseph. C'est pourquoi, moi, le Seigneur Dieu, je ne souffrirai pas que ce peuple fasse comme ceux d'autrefois. C'est pourquoi, mes frères, entendez-moi, et écoutez la parole du Seigneur, car aucun homme parmi vous n'aura plus d'une épouse, et de concubine il n'en aura aucune, car moi, le Seigneur Dieu, je fais mes délices de la chasteté des femmes. Et la fornication est une abomination devant moi. Ainsi dit le Seigneur des armées. On est libre d'interpréter la Bible à la lettre. Mais il est préférable de prendre ce qui est bon et d'éliminer ce qui est mal. Les colons qui ont mis l'Afrique en esclavage suivaient à la lettre près les Écritures. Toute prophétie n'est pas bonne à assouvir. Ainsi, si nous connaissons notre destinée, libre à nous de l'entreprendre de la manière que nous voulons. Jean le Baptiste n'était pas l'Antichrist, qui est comme l'antithèse, mais il était l'Antéchrist. L'antécédent au Christ. Les musulmans croient au Christ, mais pas de la manière du chrétien. Pour les musulmans, Issa n'est qu'un prophète, et il est vrai qu'il a vécu comme tel pour nous les chrétiens. Nous disons qu'il est vrai que la profession de Jésus était de prophétiser, mais il a surtout parachevé toutes les prophéties. C'est pourquoi nous n'attendions aucun prophète après lui. Il est le premier et le dernier. Le livre des Mormons décrit l'Antéchrist comme un apostat. L'apostat est différent de l'athée, car l'apostat connaît les Écritures. Contrairement à l'athée qui les ignore. L'athée c'est la personne qui ne croit pas en la parole de Dieu. Mais cela ne signifie pas forcément qu'il remet en doute l'existence de Dieu. L'apostat, c'est celui qui a d'abord cru, puis finalement s'est mis à renier. L'apostat c'est celui qui a abandonné sa foi comme Corior. Alma 30, 11 à 60. Car il y avait une loi stipulant que les hommes devaient être jugés selon leurs crimes. Néanmoins, il n'y avait pas de loi contre la croyance d'un homme. Un homme n'était donc puni que pour les crimes qu'il avait commis. C'est pourquoi tous les hommes étaient sur un pied d'égalité. Et cet Antéchrist, dont le nom était Corior et la loi n'avait aucune prise sur lui, commença à prêcher au peuple qu'il n'y aurait pas de Christ. Et il prêchait de cette manière, disant, « Ô vous qui êtes entravés par une espérance insensée et vaine, pourquoi vous mettez-vous sous le joug de choses aussi insensées? Pourquoi attendez-vous un Christ? Car nul ne peut rien savoir de ce qui est à venir. Voici, ces choses que vous appelez prophéties, que vous dites transmises par de saints prophètes, voici, ce sont des traditions insensées de vos pères. Comment savez-vous qu'elles sont sûres? Voici, vous ne pouvez pas connaître des choses que vous ne voyez pas. C'est pourquoi, vous ne pouvez savoir qu'il y aura un Christ. Vous regardez vers l'avenir et dites que vous voyez une rémission de vos péchés. Mais voici, c'est l'effet d'un esprit en délire, et ce dérangement de votre esprit vient des traditions de vos pères, qui vous entraînent à croire des choses qui ne sont pas.
Et il leur dit beaucoup d'autres choses de ce genre, leur disant qu'il ne pouvait être fait d'expiation pour les péchés des hommes, mais que ce qu'il advenait de tout homme dans cette vie dépendait de la façon dont il se gouvernait. C'est pourquoi tout homme prospérait selon son génie, et tout homme conquérait selon sa force, et tout ce qu'un homme faisait n'était pas un crime. Et c'est ainsi qu'il leur prêchait, égarant le cœur de beaucoup, leur faisant redresser la tête dans leur méchanceté, oui, entraînant beaucoup de femmes, et aussi d'hommes, à commettre la fornication, leur disant que lorsqu'un homme était mort, c'en était fini. Or, cet homme passa aussi dans le pays de Gershon pour prêcher ces choses parmi le peuple d'Amon, qui fut jadis le peuple des Lamanites. Mais voici, ils furent plus sages que beaucoup de Néphites, car ils le prirent, et le lièrent, et l'amenèrent devant Amon, qui était grand prêtre de ce peuple. Et il arriva qu'il le fit emmener hors du pays. Et il passa dans le pays de Gédéon, et commença à leur prêcher aussi. Et là il n'eut pas beaucoup de succès, car il fut pris, et lié, et amené devant le grand prêtre, et aussi le grand juge du pays. Et il arriva que le grand prêtre lui dit, « Pourquoi vas-tu partout pervertir les voies du Seigneur? Pourquoi enseignes-tu à ce peuple qu'il n'y aura pas de Christ, pour interrompre sa joie? Pourquoi parles-tu contre toutes les prophéties des saints prophètes? » Or, le nom du grand prêtre était Gidona. Et Corior lui dit, « Parce que je n'enseigne pas les traditions insensées de vos pères, et parce que je n'enseigne pas à ce peuple de se laisser entraver par les ordonnances et les observances insensées qui sont prescrites par des prêtres d'autrefois, pour usurper le pouvoir et l'autorité sur eux, pour les garder dans l'ignorance, afin qu'ils ne relèvent pas la tête, mais soient abaissés selon tes paroles. Vous dites que ce peuple est un peuple libre. Voici, je dis qu'il est dans la servitude. Vous dites que ces prophéties d'autrefois sont vraies. Voici, je dis que vous ne savez pas qu'elles sont vraies. Vous dites que ce peuple est un peuple coupable et déchu, à cause de la transgression d'un de ses parents. Voici, je dis qu'un enfant n'est pas coupable à cause de ses parents. Et vous dites aussi que le Christ viendra. Mais voici, je dis que vous ne savez pas qu'il y aura un Christ. Et vous dites aussi qu'il sera tué pour les péchés du monde. Et ainsi, vous entraînez ce peuple dans les traditions insensées de vos pères, et selon votre propre désir. Et vous le gardez abaissé, comme si c'était en servitude, afin de vous gorger des travaux de leurs mains, afin qu'ils n'osent pas lever les yeux avec hardiesse, et afin qu'ils n'osent pas jouir de leurs droits et de leur liberté. Oui, ils n'osent pas faire usage de ce qui est à eux de peur d'offenser leurs prêtres, qui leur imposent leurs joues selon leurs désirs, et les ont amenés à croire, par leurs traditions, et leurs rêves, et leurs caprices, et leurs visions, et leurs prétendus mystères, que s'ils n'agissaient pas selon leurs paroles, ils offenseraient quelque être inconnu, qui, disent-ils, est Dieu. Un être qui n'a jamais été vu ou connu, qui n'a jamais été ni ne sera jamais. Alors, quand le grand prêtre et le grand juge virent l'endurcissement de son cœur, oui, lorsqu'ils virent qu'il était capable d'injurier même Dieu, ils ne voulurent faire aucune réponse à ses paroles. Mais ils le firent lier, et ils le remirent entre les mains des officiers, et l'envoyèrent au pays de Zaraemla, afin qu'il fût amené devant Alma et le grand juge qui était gouverneur de tout le pays. Et il arriva que lorsqu'il fut amené devant Alma et le grand juge, il continua de la même manière que dans le pays de Gédéon. Oui, il continua à blasphémer. Et il s'éleva en discours enflés de vanité devant Alma, et injuria les prêtres et les instructeurs, les accusant d'entraîner le peuple dans les sottes traditions de leur père, en vue de se gorger des travaux du peuple. Alors Alma lui dit, « Tu sais que nous ne nous gorgeons pas des travaux de ce peuple, car voici, j'ai travaillé de mes propres mains depuis le commencement du règne des juges jusqu'à maintenant pour assurer mon entretien, malgré mes nombreux voyages partout dans le pays pour annoncer la parole de Dieu à mon peuple. Et malgré les nombreux travaux que j'ai accomplis dans l'Église, je n'ai jamais reçu ne fût-ce même qu'une sénine pour mon travail. Et aucun de mes frères non plus, sauf pour le siège du jugement. Et là, nous n'avons reçu, pour notre temps, que selon la loi. Et maintenant, si nous ne recevons rien pour nos travaux dans l'Église, à quoi cela nous sert-il de travailler dans l'Église, si ce n'est pour annoncer la vérité, afin de nous réjouir de la joie de nos frères? Alors pourquoi dis-tu que nous prêchons à ce peuple pour obtenir du gain, alors que tu sais, par toi-même, que nous ne recevons pas de gain? Et maintenant, crois-tu que nous trompons ce peuple et que c'est cela qui cause une telle joie dans son cœur? Et Corior lui répondit, « Oui. » Et alors Alma lui dit, « Crois-tu qu'il y a un Dieu? » Et il répondit, « Non. » Alors Alma lui dit, « Nieras-tu encore qu'il y a un Dieu, et nieras-tu aussi le Christ? Car voici, je te le dis, je sais qu'il y a un Dieu, et aussi que le Christ viendra. Et maintenant, quelle preuve as-tu de ce qu'il n'y a pas de Dieu, ou de ce que le Christ ne vient pas? Je te dis que tu n'en as aucune, si ce n'est ta seule parole. Mais voici, j'ai tout pour témoigner que ces choses sont vraies. Et toi aussi, tu as tout pour te témoigner qu'elles sont vraies. Et les nieras-tu? Crois-tu que ces choses sont vraies? Voici, je sais que tu crois, mais tu es possédé d'un esprit menteur, et tu as écarté l'esprit de Dieu, afin qu'il n'ait pas de place en toi. Mais le diable a pouvoir sur toi,
et il t'emmène çà et là, inventant des ruses pour détruire les enfants de Dieu. Et alors Corior dit à Alma, si tu me montres un signe, afin que je sois convaincu qu'il y a un Dieu, oui, montre-moi qu'il a du pouvoir, et alors je serai convaincu de la véracité de tes paroles. Mais Alma lui dit, tu as eu assez de signes, tenteras-tu ton Dieu? Diras-tu, montre-moi un signe, alors que tu as le témoignage de tous ceux-ci, qui sont tes frères, et aussi de tous les saints prophètes? Les Écritures sont placées devant toi, oui, et tout montre qu'il y a un Dieu, oui, la terre et tout ce qui se trouve sur sa surface, oui, et son mouvement, oui, et aussi toutes les planètes qui se meuvent dans leur ordre régulier témoignent qu'il y a un Créateur suprême. Et pourtant, tu vas çà et là, égarant le cœur de ce peuple, lui témoignant qu'il n'y a pas de Dieu. Et pourtant, n'iras-tu face à tous ces témoins? Et il dit, oui, je n'irai, à moins que tu ne me montres un signe. Et alors, il arriva qu'Alma lui dit, voici, je suis peiné de l'endurcissement de ton cœur, oui, de ce que tu persistes à résister à l'esprit de vérité, afin que ton âme soit détruite. Mais voici, il vaut mieux que ton âme soit perdue que de te laisser être le moyen d'amener beaucoup d'âmes à la destruction par tes mensonges et par tes paroles flatteuses. C'est pourquoi, si tu nies encore, voici, Dieu te frappera, de sorte que tu deviendras muet, de sorte que tu n'ouvriras plus jamais la bouche, de sorte que tu ne tromperas plus ce peuple. Alors Corior lui dit, je ne nie pas l'existence d'un Dieu, mais je ne crois pas qu'il y ait un Dieu, et je dis aussi que tu ne sais pas qu'il y a un Dieu, et si tu ne me montres un signe, je ne croirai pas. Alors Alma lui dit, je vais te donner ceci pour signe. Tu seras frappé de mutisme, selon mes paroles, et je dis qu'au nom de Dieu, tu seras frappé de mutisme, de sorte que tu ne pourras plus t'exprimer. Alors, quand Alma eut dit ces paroles, Corior fut frappé de mutisme, de sorte qu'il ne put plus s'exprimer, conformément aux paroles d'Alma. Et alors, quand le grand juge vit cela, il avança la main et écrivit à Corior, disant, « Es-tu convaincu du pouvoir de Dieu? En qui désirais-tu qu'Alma montre son signe? Voulais-tu qu'il en afflige d'autres pour te montrer un signe? Voici, il t'a montré un signe. Et maintenant, contesteras-tu encore? » Et Corior avança la main et écrivit, disant, « Je sais que je suis muet, car je ne peux pas parler, et je sais qu'il n'y avait que le pouvoir de Dieu qui pouvait faire tomber cela sur moi. Oui, et j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Mais voici, le diable m'a trompé, car il m'est apparu sous la forme d'un ange et m'a dit, « Va et ramène ce peuple, car ils se sont tous égarés derrière un Dieu inconnu. » Et il m'a dit, « Il n'y a pas de Dieu, oui, et il m'a enseigné ce que je devais dire. Et j'ai enseigné ces paroles, et je les ai enseignées parce qu'elles étaient agréables à l'esprit charnel. Et je les ai enseignées jusqu'à avoir beaucoup de succès, de sorte que j'ai vraiment cru qu'elles étaient vraies, et c'est pour cela que j'ai résisté à la vérité jusqu'à faire tomber cette grande malédiction sur moi. » Alors, lorsqu'il eut dit cela, il supplia Alma de prier Dieu, afin que la malédiction lui fût enlevée. Mais Alma lui dit, « Si cette malédiction t'était enlevée, tu égarerais de nouveau le cœur de ce peuple. C'est pourquoi, il te sera fait comme le Seigneur le veut. » Et il arriva que la malédiction ne fut pas enlevée à Corior, mais il fut chassé et alla de maison en maison, mendiant sa nourriture. Alors la connaissance de ce qui était arrivé à Corior fut immédiatement publiée partout dans le pays. Oui, la proclamation fut envoyée par le grand juge à tout le peuple du pays, annonçant à ceux qui avaient cru aux paroles de Corior qu'ils devaient se repentir rapidement, de peur que les mêmes jugements ne s'abattent sur eux. Et il arriva qu'ils furent tous convaincus de la méchanceté de Corior. C'est pourquoi ils furent tous de nouveau convertis au Seigneur. Et cela mit fin à l'iniquité à la manière de Corior. Et Corior alla de maison en maison, mendiant de la nourriture pour vivre. Et il arriva que tandis qu'il allait parmi le peuple, oui, parmi un peuple qui s'était séparé des Néphites et se donnait le nom de Zoramites, conduit par un homme dont le nom était Zoram. Tandis qu'il allait parmi eux, voici, il fut renversé et piétiné jusqu'à ce qu'il mourût. Et ainsi, nous voyons la fin de celui qui pervertit les voies du Seigneur. Et ainsi, nous voyons que le diable ne soutiendra pas ses enfants au dernier jour, mais les entraîne rapidement sur la pente de l'enfer. On dit de l'Antéchrist qu'il précède Christ, et de l'Antichrist qu'il vient après Christ. Car il faut qu'il y ait eu d'abord l'établissement de la thèse, avant l'établissement de l'antithèse. C'est ainsi que Jésus parla. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance.